On est bon? Ok, c'est parti pour cette grande finale du ranking Tekken France. Donc Crashman qui est en winner et Chris, Orochi Chris qui est en loser. Miguel contre Warang. Donc on vous rappelle que Chris doit reset la situation, à reset le bracket pour pouvoir gagner cette grande finale. En tout cas, là je sais pas dans ce match là qui va être avantagé, sachant qu'il n'y a pas de mur, les deux backdash très bien. Et c'est parti. Ok, ça se regarde, Chris qui tente des zoning F2 il me semble pour choper le counter, mais Crashman qui backdash bien, Crashman qui a un style de jeu assez différent des Warang qu'on a l'habitude de voir, qui est vachement dans l'attente, qui utilise bien ses FF4, ses dash, ses backdash, mais Chris il est là pour tout défoncer, il est chaud et c'est parti, ils sont au corps à corps, ça se regarde assez bien. Ça balance pas de choses trop punissables, c'est assez compact comme jeu et c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. Ok, il se regarde les petits fox steps de la part de Crashman et combat de Power Crush, des B3, il y a déjà la moitié de barre des deux côtés qui est parti sur des mini pokes, ça se regarde beaucoup, ça va dans le goût, ils ont à peu près un style de jeu similaire. Et bien joué, le counter directement de Sonic qui rate trop de rebond. Non, attention, le relevé 3 qui passe, B3 Crashman qui est Pikachu, les waves de Crashman. Attention, il sait qu'il a l'avantage, il faut pas qu'il fasse de conneries et Chris sait capitaliser sur les petites situations et bien joué, très compact de la part de Crashman. Il est chaud, les deux sont là pour tout défoncer encore. Et le combo 4 counter qui rentre, mix-up, bien puni de la part de Crashman qui n'arrive pas à sortir son bleu Skyrocket, c'est pas puni, mais c'est pas grave, les deux se regardent, même barre de vie plus ou moins, et bien joué, moitié de barre maintenant. Oh là là, attention le mix-up, bien joué. Oh le UF4 pour interrompre la phase. Oh là là, ça se regarde là, ils ont changé complètement de style de jeu par rapport au premier round, ça rentre dedans, ils se sont dit allez c'est parti, je balance le balayette, on va voir comment il va gérer la suite, bien joué le middle à la chop, Foxstep pour s'échapper de la situation, Crashman qui joue, bien joué le 1+2, ça va faire trop mal, les deux sont en rage, comment ça va se terminer, attention, voilà le back kick, low kick, classique, bien joué de la part de Crashman, et c'est reparti, c'est très intense, mesdames et messieurs, bien la chop arrière, la chop, elle passe tout le temps celle-là, en fait c'est une chop qui n'est pas standard au final, tout le monde pensait que ça peut se déchoper des deux côtés, on va vers 1 et 2, mais non, c'est qu'une chop en 2. Manip arrière 2+4 ou un truc comme ça. Ok, pas de duck de la part de Crashman sur UB3-3. Et ça se regarde de la part de Chris, pardon. Ok, relevé 4 pour choper. Relevé 4 encore une fois pour rentrer. Ça whiff, ça finit pas. Oh là là, les deux sont sous pression. Ils se rentrent dedans, des F2 de zoning. Et la balayette, encore une fois, qui rentre. Okizen, qu'est-ce qu'il y a pour Okizen? Encore une fois la balayette. Il en va, on la voit pas. Et bien joué, le mix-step middle en Okizen de la part de Chris. C'est très bien joué de sa part. Et c'est reparti. Ok, Crash qui se concentre. Ok, backdash. C'est parti. Chris il s'est dit ok c'est parti, je rentre dedans. J'en ai pas un foutre, DF1, petit backdash pour faire whipper les coups. Le Savage 3-3, bien docké de la part de Chris. Ça se poke vraiment, ça se regarde beaucoup, Skyrocket de zoning. Oh là là, ça cherche le counter, Power Crush, pas puni, et bien joué, le UB3, là là, confirmé je crois, je sais pas si c'est confirmé, mais en tout cas c'est très bien joué de la part de Chris, de Crashman pardon, et c'est bien joué cette fois, pas de relevé 3 et la chop, bien joué encore une fois, cette chop magique, bien joué dans la wave, c'est très rapide, pas trop visible, faudra qu'on se renseigne sur la vitesse de cette chop parce qu'elle rentre pas mal, attention, oh là là, pas de Skyrocket sur le get up kick, attends. Et ça repoke, ok ça poke des deux côtés, Chris qui a le désavantage de la life bar, attention ça lui, bien joué, en plus en punish, et la punition de Crashman qui va peut-être capitaliser sur ce combo, est-ce que ça va terminer? Non, mix-up de fin, bien joué, le FF4, oh là là, c'est chaud les deux côtés là. On va changer de niveau les gars, s'il vous plaît. Ils veulent pas changer de niveau. Ils se disent ok c'est parti. Moi je sais backdasher, qui backdash le mieux. Normalement on doit changer, c'est vous qui décidez les gars, vous pouvez encore changer de niveau si vous voulez. À vous de voir. Ça change ou pas? Ça change le niveau. Ok. Petit temps de répit, ça permet de réfléchir sur les erreurs ou les choses sur lesquelles on peut capitaliser pour le prochain match. En tout cas, Crashman est bien avec ce premier match. On va voir ce que ça va donner après. Sachant que Chris doit encore une fois reset. Il faut qu'il soit dans le match toute la durée du truc, assez endurant, parce que il faut gagner 6 matchs pour gagner cette finale. Ok, c'est parti. Miguel, la nonchalance contre Warang, qui récupère les coups de son sensei, qui est devenu très fort. Je crois que c'est la meilleure version de Warang qu'on a eu. Et c'est parti. Arrière 3 pour le counter, FF4 encore une fois qui rentre dans le backdash. Bien joué. Crashman qui zone.
qui essaie de faire en sorte que ce soit son adversaire qui prenne des risques parce qu'il a le level. Bien joué le low parry de la part de Chris qui arrive à bien voir, à bien minder ce low. Et Lokizem peut-être, encore une fois Lokizem, DB3, ça tente de choper le counter. Bien joué le 4-3 qui sort assez rapidement. Power crush pour presser au mur et ça se regarde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien joué le plus sur le jab, voilà. Et bien joué de la part de Chris. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud. Ok, qu'est-ce qu'ils vont faire pour se rendre? Arrière 3, encore une fois, ça tente la shop. Backdashé par Chris, qui backdash des coups de zoning. Je sais pas s'il a un bon recover, si c'était un bait pour pouvoir choper l'adversaire. Et la déchappe de Crashman, anti-side, bien joué de la part de Crashman derrière la shop. Attention, ça tente le power crush, ça gratte, jab, relevé 4, c'est parti. Alors là, c'est des petits trucs et le DF2 qui rentre, bien joué. Est-ce qu'il va réussir? Ouais, arrière 3 garanti. Oh là là, bien joué, bien joué. Il nous sort quand même un match magique là. Nos deux protagonistes, c'est très majeur de leur part. UF2 et encore une fois la shop magique. Ça rentre tout le temps au deuxième. Fox Step, qu'est-ce qu'il va faire? FFF3 pour choper le coup. Et bien joué Chris qui sort une sorte de savage, je sais pas, je connais pas la manip. En tout cas c'est très bien joué, ça a l'air de crocher. Et encore une fois, Okizem peut-être derrière. Voilà, qu'il se passe trop de trucs dans ce match, j'arrive pas à suivre. Laissez-moi un peu de répit les gars, s'il vous plaît. Et il backdash. Oh là là, arrière 3. Oh, bien steppé, mais pas puni. FF4 encore une fois. Bien puni de la part de Chris. Oh là là, ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds, je sais pas quoi vous dire les gars. Ils sont beaucoup trop chauds. Là, il y a un coup de la part de Chris pour gagner ce match. Et le range grab qui rentre peut-être en counter. Encore, pressing Warang et bien joué. Chris qui met le pont DF1 compact pour gagner ce round tranquillement. Il avait le life lead. DF1, c'est ce qu'il faut faire. Mid, safe, rapide. Bien joué, ça essaie de choper le counter, ça sort les coups un peu folkloriques, pas de quai de part Chris parce que c'est... Oh là là, UF4 qui whip sur la punition du Skyrocket, encore une fois Skyrocket. Oh bien puni FF4 pour aller choper la distance parce que l'arrière 3 aurait pu arriver. Bien joué de la part de Chris, oh là là, quelle réaction. Ça a chopé l'Okizem, DB3, relevé 4, il peut relever 4, il la chope 1+2. Elle chope 1+2 qui fait trop mal, 2 quais par Chris. Oh là là, il se baisse, attention, Blockstone, attention, fin du match, ça tente la chope, oui la balayette, combo, c'est fini, c'est pas fini l'Okizem. Qu'est-ce qui va passer? Puni par Chris, évidemment c'est du moins 13 le coup esquive de Warang. C'est très bien joué de la part de Orochi Chris. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Crashman qui réfléchit. Il se dit qu'il a fait des erreurs, il en a pas fait tant que ça, mais peut-être pas assez capitalisé sur des whiffs, des petits whiffs de Chris. Alors que lui, Chris, il avait la réaction de punir tout les tentatives de Crashman. Ok, on rentre dans le terrain italien. Donc il n'y a plus de respect les gars, plus de respect. C'est l'Italie, c'est la vente de nos mères, c'est parti. Les joueurs qui me laissent même pas le temps de boire de l'eau. Ils sont chauds. Crashman qui réfléchit. Comment va se passer ce troisième match, un partout. Chris et Crashman qui attendent les animes de leur perso pour bien se mettre en condition. Parce que ça va saigner les gars. C'est parti, ça cherche au counter. Attention, bien bloqué mais pas puni. Il a pas le temps de mettre le F4 dessus. Et Crashman qui en profite pour choper le 500% au mur. Et moins 13, c'est pas puni, c'est plus starter, ça reste sur les basiques, le Tekken 6, c'est plus pareil. Et Chris qui en profite. Ah c'est compliqué en plus, ils ont tous un pseudo qui commence par CR, moi j'ai trop du mal les gars. Changez de pseudo s'il vous plaît, je vais l'appeler Orochi, ce sera plus facile. Et Orochi qui se prend le pressing de Warang, c'est safe, il ne peut pas s'échapper. En tout cas, égalité à peu près au niveau des life lead et encore une fois, oh, Crashman, oh là là, t'as puni, je pensais qu'il y avait un peu Okizem, Rage Drive, oh là là, Rage, c'est parti, là j'ai temps de prendre mon verre. Merci. Ah c'était pas fini. Oh là là, c'était pas fini, mais là ça allait 1-0. Anti-side directement d'entrée de jeu, bien bloqué de la part de Crashman. Crashman qui a récupéré une certaine forme de réaction, ça oui, oh là là, c'est pas fini, mais il va profiter. Ok, Crashman qui s'est dit, ok, j'arrête de backdasher, je rentre dedans, mais la balayette, c'est pas vu. On voit pas cette balayette en France, on la voit pas. Et Lokizem encore une fois, oh là là, les micros, bien joué, le low par de Crashman. C'est trop beau les gars.
Attention, Okizem, il a raté son combo mais il essaie de capitaliser sur cette Bien joué, 1+2, il reste rien, DF1, deck, qu'est-ce qui va se passer? Oula, le rail drive qui se fait interrompre par un jab. C'est très bien joué de la part de Chris qui prend tranquillement son deuxième round. Crashman qui commence à se poser des questions, qui tente des choses, c'est très bien joué de sa part. Et ça rentre en counter, voilà, il s'est fait. Chris qui a vraiment un mind game phénoménal. Comment ça va se passer? Il essaie de le ramener au mur tranquille, petit à petit. Bien joué, ça rentre encore une fois. Oui, il a tenté le wall splat. Okizem, je sais plus trop ce qui se passe. Arrière 3, oui, c'est pas fini. Oh là là, voilà, 7 fois c'est fini. 7 fois c'est fini, il a compris. Pas de combo, ça touche 60% au mur, pardon. Je commence à dire vraiment n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, il y a Rage. Est-ce que ça punit? Ça punit pas. Bien joué. Tranquillement de la part de Crashman qui se ressaisit. Ok, le 4 qui va choper le SSL, le sidestep et le counter qui rentre tout de suite de la part de Crashman qui va essayer de ramener une situation au mur. Bien joué, mix-up Tilly, c'est parti. Anti-side des deux côtés. Ouais, arrière 3 l'interrupt. Ça cherche le counter des deux côtés. Ils se disent qu'il faut faire beaucoup de dégâts. Attention, double mur. Oh là là, dommage. Oh la chope de Kay. Bien joué. Arrière 4. Ouh, puni. Oh là là, dommage. Il a pas fait le relevé. Oh, bien joué. Mid. Safe. Compact de la part de Crashman. Les deux joueurs sont vraiment au taquet. Chris qui essaie de se ressaisir un peu là parce qu'il a perdu 2 rounds d'affilée. Il était trop tranquille dans son lead sur les rounds. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il a beaucoup de... Ouh là là, est-ce que c'est puni? Ça passe, ça touche pas. Est-ce que arrière 3 de Wang peut punir ce coup? On ne sait pas, il faudra checker, mais ce sera pas tout de suite parce que pour l'instant, nos deux joueurs sont méga chauds. Le low pari de la part de Chris, de bien joué. Il va essayer de ramener au mur, il ramène au mur, sûrement. Ok, situation d'Okizem, c'est pas safe, c'est pas puni. Oh bien joué, oh là là, mais trop de rythme, trop de mind game ces deux joueurs. Il tente le F4, là ça passe. Il la retente, c'est passé quand même. Okizem, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Mal timé de la part de Chris, ça a whiffé. Ça va bien, la Skyrocket, bien joué. Oh là là. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là. Il y a combien là? Il y a 2-1 pour Crashman. Oh là là. Ce match. C'est trop intense. Toute la salle est en train de regarder la grande finale. Même ceux qui jouent pas à Tekken, ils sont là. Ils savent que c'est du grand level. C'est du niveau Europe là ce qu'on a. Bien joué les gars en tout cas de nous divertir autant. Ok, je laisse les joueurs se concentrer un peu quand même. Il faut revenir dans le match. Chris, il a un match de retard. Crashman est à deux doigts de gagner ce tournoi. Il a prouvé qu'il s'est entraîné pour. Et son Warang est au top aujourd'hui. Ramené au mur, bien joué, attention, Okizem. Ok, plein script Amigo et il se baisse. Oh là là, encore une fois, un read magnifique de la part de Chris. Putain, je t'appelle Orochi mec, j'en ai marre. Ok, c'est parti. Ça cherche le counter. Ok, bien joué, Flamingo Shop, très bien joué. Crashman qui joue bien sur ses shops et sa whip est bien puni de la part de Chris qui va finir le match. Enfin le round en tout cas sur cet écrasement. Bien joué. Un round pour Orochi. Oro, c'est encore plus facile. Allez, Oro qui bloque pendant la situation de pressing. Crashman qui s'est dit je rentre dedans, j'en ai plus rien à foutre, c'est parti, je te ramène au mur, je sais pas quoi faire. Ah, le moins 14 qui est pas fini. Bien belle tentative de barre de Oro, mais ça marche pas, lui avec qui en une. Oh là, il a pu, oh là là, les one splat, pardon. Très bien joué de la part de Crashman qui récupère un round. Il est à 2 rounds pour Crash, 2 rounds. Mais Oro qui se laisse pas faire. Savage, pressing Savage, 1-2 pour choper les steps, bien joué, la chop, il ramène au mur, DF4 pour choper le SSL, il se baisse pas, Crash qui essaie de sortir du pressing, Savage pour Crush safe, et là, attention, c'est fini, bien joué, très bien joué, tranquillement, de la part de Oro, très bien joué. Et c'est parti, il se fait CP, bien joué, encore une fois. Oro qui nous montre toute la connaissance du match-up. Il est là, il est pas là pour rigoler, il est là pour défoncer tout le monde. Bien joué, ça whiff, mais c'est pas puni. Et bien joué de la part de Oro parce que ça whiff, mais c'est très rapide. Et le côté, oh là là, j'en peux plus de ce match. Comment ça va se terminer? Ok, anti-side, ok.
Oro qui chope le counter, bien joué, il a bait la punition est sortie. Okizem, attention ça oui, attention, passe de dos, bon là là, oh là là, bien joué, Power Crush, il a déchopé, oh là, Power Crush n'est pas puni, oh là là, attention, qu'est-ce qui va passer? Ça commence à whiffer beaucoup, bien bloqué, oh là, qu'est-ce qui va passer? Je voulais faire belle punition de la part de Oro. De partout, mesdames et messieurs, de partout. C'est compliqué là, c'est compliqué. Je peux avoir un verre d'eau les gars s'il vous plaît? S'il vous plaît, j'ai pas le temps de bouger, vous savez très bien que j'ai pas le temps de bouger. Merci. Merci les gars, c'est gentil. On vous rappelle, c'est la grande finale du ranking Tekken France à l'Extra Life Café, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ok, je dis pas de bêtises. Donc ok, ça réfléchit, Crashman qui prend son temps pour changer de niveau, pour se remémorer ses erreurs. Et si on n'a pas eu beaucoup, il y a eu des petits whips vers la fin que Chris a bien puni. C'était ça ses erreurs, c'était les petits whips de fin. Il faut pas whiffer comme ça contre Chris. Chris qui, je vous rappelle, était tête de série du coup au tournoi de Lyon. Merci les gars, merci. Qui a fini premier de sa poule et qui s'en est bien sorti dans le tournoi. Je sais plus combien il a fait. Mais dans tous les cas, Crashman lui prouve que son retour sur Tekken, c'est pas pour rigoler. Dédicace à Yuki d'ailleurs. Ok, c'est parti sur ce troisième match. Déjà directement le low bien puni par Crashman. Ok, ça tente les mind games directement. UF4 pour choper le deck adverse, peut-être en mix-up avec la balayette. Encore une fois, Crashman qui se baisse bien. Bas point interrupt. Ok, ça joue mieux. Ça joue compact. Chope pas des fois à toi. Okizem, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, gros blockstell. Oui, bien joué. Il savait que ça allait tenter. Oh là là. Et là, attention, qu'est-ce que ça a donné? Oh là là, chope counter. Et chope counter. J'en peux plus, c'est trop beau ce qu'ils nous font. C'est trop beau ce qu'ils nous font. Niveau euro les gars, niveau euro là. C'est pas pour rigoler. On prévient les Européens directement qu'on n'est pas là pour blaguer. La France est présente, à l'image de ces deux joueurs qui sont là pour en découdre. Donc ça se regarde beaucoup dans ce deuxième round. Et bien joué le counter. Mais Chris est beaucoup trop chaud. DF1 compact, balayette pas bloqué. Ok, ça va ramener au mur. Okizem, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Ça tente les blockstels, c'est whippé, relevé 4 qui whip le premier. Le deuxième touche en hit, ça tente les counters. Le DF2 de Zoni qui rentre. Bien joué de la part de Crashman. Il va ramener au mur. Encore une fois, bien joué. Optimisation du combo. En tout cas, bon réaxage. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Le premier FF4 pour finir tranquillement ce round bien joué de la part des deux joueurs. Crashman qui s'est réveillé, qui a pris son ton pour revenir dans ce match. Deux partout, mesdames et messieurs, un partout sur le round et le low pari encore une fois. Euro est beaucoup trop chaud, il ramène au mur, ça touche pas. Ok, Okizem, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Bon step, encore une fois, anti-side pour choper le side step adverse. Anti-side pareil de l'autre côté. Tu fais les anti-side, je sais faire aussi. Attention, ça tombe les mix-up. Voilà la balayette qui sort, la première balayette, encore une fois. Attention, il va pas se relever, le proche il chope le background. Est-ce qu'il a tapé? Il a tapé. C'est magnifique. C'est magnifique, quel mandeg. Est-ce qu'il nous la sort? La spéciale, ça tue pas, mais c'est pas fini. DF1 peut-être, qu'est-ce qu'il va nous sortir? DF1. Oh là 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 là. Oro qui veut absolument reset ce bracket. Ok, calculation de... Oh là là, 17 qui rentre. J'ai pas le temps de finir ma phrase. Que les deux joueurs sont déjà en situation d'attaque. Ok, arrière 3, garantie. Le deuxième encore une fois, relevé 4-4 pour choper au sol. Ok, ça se joue les main game. Et le DF2 qui rentre, attention. Crashman n'a pas dit son dernier mot. Encore, double one splat. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, bien joué, le flamingo qui lâche rien. Les deux joueurs ne lâchent rien du tout. Mesdames et messieurs, c'est la folie ici à Extra Life Café. Ok, ça se regarde beaucoup plus cette fois. FF4, side tapé, pas de punition parce qu'il y avait la distance. FF4 de zoning, arrière de zoning, Crashman qui commence à avoir un bon life lead. Oh là là, l'anti-side, power crush, starter, c'est full combo, full damage, Okizem, et c'est la fin.
très gros level de la part des deux joueurs. Mesdames et messieurs, on vous montre un peu la salle, on vous montre un peu les victory pose ou pas? Non, ils ont l'air blasés, il a gagné, lui il se dit, c'est fini. Pardon? Crashman? Ok, des petites impressions de la part des deux joueurs, je vous laisse gérer les interviews. Vraiment j'ai du mal à respirer là, j'étais à 100% là. Hein? Bon alors? Là je suis très content. Là, j'ai dû rester très solide, j'ai dû rester concentré à fond, sinon j'étais mort je pense. Les gens qui pensaient que t'étais plus là. Ouais, je sais. D'une manière que tu es là. J'espère que je vais continuer comme ça, surtout ça reste un tournoi, mais faut que je maintienne ce cap. Tu peux dire sur Jesse Chris? Jesse Chris, il est solide, hein, c'est vraiment dur de rentrer dans son jeu quand. Ce qui lui a manqué. Ce qui a manqué, je pense, c'est qu'il aurait pu être plus offensif contre moi, honnêtement. Pas assez offensif? Honnêtement, je pense qu'il n'a pas été aussi offensif. Je pense que c'est ça qui a. Surtout au mur, je me prenais pas mal d'espace au mur. Et au mur, je me relevais mal, même après le Red Art, il me chopait à chaque fois. Donc je pense qu'il a pu être plus offensif contre moi. En tout cas, super content. Merci. On n'est pas là où t'es, super plaisir. En tout cas, tournoi, pas de soucis, vraiment l'organisation. Merci pour l'organisation, tous ceux qui ont. Merci à toi. Donc les gens d'Extra Café qui vont dire un petit mot. Ok. Et apparemment il y a des lots, donc il y a plusieurs lots, il y a des lots d'Extra Café, il y a une place. Alors on peut remercier la Paris Game Week de nous avoir offert quelques places et donc on va offrir une petite place au jeune homme s'il est présent pour la Paris Game Week, donc il va pouvoir partir à la Paris Game Week gratuitement et en plus de ça des bons d'achat pour venir à Extra Life Café pour un prochain tournoi pour pouvoir s'inscrire gratuitement et pour pouvoir montrer que tu es encore le plus fort et montrer que tu vas pouvoir tous les défoncer encore une fois de plus. Merci, ouais. Du coup, juste pour vous dire qu'en fait il va y avoir des sessions organisées à l'Extra Life Café. Donc on va poster tout ça sur Facebook. Donc n'hésitez pas à vous rendre ici, hein, c'est dans le 5e, le quartier est super sympa, les gérants sont super sympas. Il y a des consoles, il y a des écrans, vous avez juste à amener vos manettes pour jouer. Le cadre est super sympa, donc voilà. On postera tout ce qu'il faut sur Tekken France, sur Facebook. Et écoutez, au plaisir de vous voir au prochain ranking. Le prochain ranking, d'ailleurs je sais pas si vous voyez là-bas au fond, il y a Kayane. On a eu la chance d'avoir Kayane avec nous aujourd'hui. Donc, j'étais en train de dire que grâce à Kayane, le 25 novembre, on va profiter de la Kayane session à Opéra pour ceux qui étaient là au premier ranking Tekken France, excusez-moi. Voilà, on sera là-bas pour faire notre ranking avec Kayane et donc on espère vous voir nombreux pour ce ranking. Et puis bien évidemment, comme je le dis, c'est là aussi la Kayane session, donc il y aura plusieurs jeux où on pourra doser non-stop. Ouais, il y aura du Street Fighter 5, a priori du Guilty Gear aussi, et surtout beaucoup de Tekken. Donc avec un tournoi 75 joueurs, 75 joueurs avec un système de pool comme vous l'avez aujourd'hui. En round robin, donc tout le monde joue avec tout le monde. Tout le monde joue avec tout le monde à l'ancienne, franchement c'est ce que je préfère. Pour doser un max. Pour doser un max, les différents match-ups, il y a moins le facteur chance quand même. Parce que des fois on peut tomber sur des très mauvais match-ups sur ces deux premiers matchs et du coup ça peut vite se terminer. Alors que là, sur 8 joueurs, on voit qui est le meilleur dans chaque pool. Je trouve ça bien et après on passe à la suite quoi. C'est plus sympa. Oui, et je trouve qu'on ne joue pas assez contre des joueurs variés quand on est dans le système de double élim tout de suite. Ouais. Donc voilà. On joue pas beaucoup en fait. On joue 2 matchs et on perd j'essaye direct. de motiver des joueurs qui sont pas ceux de Paris, donc qui sont un peu partout en France pour venir et affronter les Parisiens. Voilà, donc vous avez entendu Kayane, prochain ranking Tekken France, 64 joueurs à Opéra, dans la salle complètement pétée de chez Orange. Ouais. Donc j'espère que vous serez nombreux et puis on attend ça avec impatience. Merci à Kayane, merci à l'Extra Life Café. Merci à tous. Et puis à bientôt. À bientôt. Allez, merci à tous. Merci. Ouais, j'ai pas vu que beaucoup d'heures. Ouais, ça l'a bien.